Un gars entre dans une maison close et dit à la patronne « Je veux vraiment me faire baiser ». La patronne lui répond « Monte à la chambre 12 et frappe à la porte ». Le gars monte, frappe à la porte et dit « Je veux vraiment me faire baiser là tout de suite ». Une voix sexy répond « Glisse $20 sous la porte ». Alors, il glisse les $20 sous la porte et attend. Rien ne se passe. Il frappe à nouveau à la porte et crie « Je veux me faire baiser ». La même voix sexy répond « C'est déjà fait, mon chou ». Il y avait un officier de la marine royale, nommé capitaine Robinson, qui n'a montré aucune peur face à ses ennemis. Un jour, alors qu'il naviguait sur les sept mers, son belvédère a repéré un bateau pirate qui approchait, et l'équipage est devenu frénétique. Le capitaine Robinson a hurlé « Apportez-moi ma chemise rouge ». Le premier lieutenant a rapidement récupéré la chemise rouge du capitaine, et tout en portant le vêtement aux couleurs vives, le capitaine a mené son équipage au combat et a vaincu les puissants pirates. Ce soir-là, tous les hommes étaient assis sur le pont, racontant le triomphe de Pluto. L'un d'eux a demandé au capitaine « Monsieur, pourquoi il l'avait fait ?» « Vous demandez votre chemise rouge avant la bataille. » Le capitaine a répondu que si j'étais blessé lors de l'attaque, la chemise ne montrerait pas mon sang. Vous continueriez donc à vous battre sans peur. Tous les hommes étaient assis et émerveillés par le courage d'un homme aussi viril. Alors que l'aube arrivait le lendemain matin, la vigie repéra non pas 1 ni 2, mais 10 navires pirates qui s'approchaient. L'équipage regarda le capitaine dans un silence vénérable et attendit son ordre habituel. Le capitaine Bravade regarda avec des yeux d'acier la vaste armada déployée contre son navire, et sans crainte. S'est retourné et a crié calmement « Apporte-moi mon pantalon marron ». Une jeune femme ramène à la maison son fiancé pour rencontrer ses parents après le dîner. Sa mère dit à son père de se renseigner sur le jeune homme. Le père invite le fiancé à son bureau pour prendre un verre. « Alors, quels sont tes projets ?» Le père demande au jeune homme. « Je suis un érudit, » répond-il. Un érudit dit que le père est admirable. Mais que ferez-vous pour fournir à ma fille une belle maison où vivre comme elle en a l'habitude ? J'étudierai les réponses du jeune homme, et Dieu pourvoira à nos besoins. Et comment allez-vous acheter-lui une belle bague de fiançailles comme elle le mérite ? Demande au père. Je vais me concentrer sur mes études. Le jeune homme répond. Dieu pourvoira à nos besoins. Et les enfants demandent au père, comment vas-tu soutenir les enfants ? Ne t'inquiète pas, monsieur Dieu fournira des réponses. Le fiancé, la conversation se déroule ainsi. Et chaque fois que le père interroge le jeune idéaliste, il insiste sur le fait que Dieu pourvoira plus tard dans la soirée. La mère demande comment ça s'est passé, chérie. Le père a répondu qu'il n'avait ni travail ni projet, et apparemment, il pense que je suis Dieu. Un groupe d'amis se rend à Las Vegas pour un week-end de jeux endiablés. Parmi eux, un homme nommé Jerry n'est généralement pas un grand joueur, mais le deuxième jour de leur voyage, il frappe gros à la table de blackjack. Je ne parle pas de quelques centaines de dollars ici. Non, Jerry repart avec $100,000 en cold hard cash. Son cœur s'emballe d'excitation, mais il décide immédiatement de garder cela secret. Après tout ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas très bientôt. Les pensées de Jerry se transforment en une frénésie de paranoïa. Il imagine ses amis les mains tendues exigeant une part. Non, il marmonne dans sa barbe, alors il propose un plan au lieu de rentrer avec ses amis. Jerry réserve un vol, puis il rentre furtivement chez lui en pleine nuit. Le quartier est silencieux, alors qu'il entre tranquillement dans son jardin. La pelle à la main, après avoir regardé autour de lui pour s'assurer que personne ne le regarde, il creuse un trou profond et enterre l'argent le lendemain matin. Jerry se réveille tôt, rempli d'un sentiment d'accomplissement. Il sort prêt à s'émerveiller. Sa fortune est cachée seulement pour trouver un trou vide qu'il est et garde son cœur s'effondre. La panique s'installe alors qu'il remarque une série d'empreintes de pas menant de son jardin directement à la maison d'à côté, qui appartient à un homme sourd dans la même rue, vit un professeur, qui comprend la langue de signes et teste une amie du voisin alimenté par la rage et la panique.
Jerry attrape son pistolet, se précipite vers la maison du professeur et frappe à sa porte. « Tu viens avec moi ?» Jerry exige de traîner l'homme abasourdi de l'autre côté de la rue chez le voisin sourd maison fait irruption par la porte. Jerry agite son arme et crie « Dites-lui que s'il ne me rend pas mon argent, je vais le tuer. » Le professeur, visiblement secoué, se tourne vers le sourd et commence à signer furieusement, relayant le message terrifiant de Jerry. Un homme sourd, calme comme toujours, fait signe en retour. « Je l'ai caché dans mon jardin sous le cerisier. » Le professeur hésite, puis se tourne vers Jerry. Et après une profonde inspiration, dit qu'il ne va pas vous le dire. Il a dit qu'il préférait mourir d'abord. Dylan s'entraînait à son swing de golf dans son jardin lorsqu'il frappa un peu trop fort et envoya la balle à travers la fenêtre de son voisin. Dylan se précipita et sonna 3 fois à la porte. Après quelques minutes sans réponse, il ouvrit la porte et découvrit des éclats de verre partout, une lampe par terre et un grand homme arabe portant un turban assis sur le canapé. Dylan demanda « Qui êtes-vous » L'homme répondit « Je suis un génie que vous avez libéré de cette lampe. » Dylan demanda « Oh mec, est-ce que j'ai droit à 3 vœux ?» Le génie répondit « Puisque tu m'as libéré accidentellement, tu n'as droit qu'à 2 vœux, et moi, j'en veux 1. » Dylan réfléchit et réalisa ce qu'il voulait. « Je veux être le meilleur golfeur de tous les temps. » Le génie surpris demanda « T'es sûr? La plupart des gens demandent de l'argent, mais bon. D'accord. Maintenant, ta femme a un vœu. » Dylan amena sa femme, qui souhaita immédiatement « Je veux $1 million chaque semaine de ma vie. » Le génie répondit « Accordé. Et maintenant, pour mon vœu, j'ai été enfermé dans cette lampe pendant de nombreuses années. Ça fait longtemps que je n'ai pas été avec une femme. Je veux passer une journée de sexe sauvage avec ta femme Dylan. » Dylan dit « Pas question. » Le génie répondit « Pas même pour $1 million par semaine ?» Dylan se tourna vers sa femme, qui dit « Je suppose qu'avec tout ça, je devrais le faire, mais pas avant que tu partes. » Dylan dit « D'accord, amusez-vous bien, je suppose. » et partit. La femme de Dylan passa ensuite le reste de la journée à avoir des relations sauvages avec le génie. Quand ils eurent fini, le génie demanda « Quel âge a ton mari ?» Elle répondit « 45 ans. » Le génie éclata de rire et dit « N'est-ce pas un peu vieux pour croire au génie ?»